Bonjour, donc aujourd'hui je vais poser sur ce rucher les languettes d'Apivard. Donc elles ont déjà eu un traitement au Varomède. J'ai fait lécher les os sur une journée la semaine dernière. J'ai récupéré les dernières os sur le rucher. Et il faut dire qu'avec la chaleur c'était pas forcément évident, c'était limite. Donc là, bon, j'ai procédé au traitement. Donc il faut laisser au moins 10 semaines. Bon, ça va nous amener fin octobre. Donc fin octobre, début novembre, j'enlèverai les languettes. Et j'aime pas intervenir au-delà de cette date parce que commence à faire froid, c'est vite humide ici. Et donc j'aime pas ouvrir les ruches pour récupérer les languettes. Voilà. Bon, je vais pas forcément trop intervenir. Cette ruche, je l'ai sous-pesée. En principe, c'est bon au niveau. Ce que j'ai pu faire, c'est ses réserves ces derniers jours. Il y a eu une petite mielée et elle est redevenue lourde. Elle était limite. Pour ça, j'ai mis un nourrisseur. J'ai même mis un soupçon de sirop, mais pas grand chose, pour un petit peu. Et après, bon, j'ai vu que ça repartait. Je suis pas allé plus loin. Bon, je referai quand même une visite en septembre pour éventuellement réduire un peu la colonie. J'aime pas avoir des colonies sur 10 cadres pour l'hiver. Donc là, c'est un cadre avec que du pollen, essentiellement. Je vais mettre sur le côté. La reine n'est pas là. Pas trop déranger. C'est simplement un contrôle vite fait pour voir un petit peu où se trouve le couvain. Voilà, il n'y a pas de couvain. Là, il y a du miel. Vous voyez, je pourrais déjà faire enlever un cadre, mais bon, pas forcément ce que je veux faire. Alors cette année du pollen, elles n'étaient pas en manque. Honnêtement, je n'ai jamais eu autant. Voilà, c'est un cadre de réserve avec des belles réserves. Elle a vraiment réduit, la reine a réduit la ponte. Je crois quasiment. Ouais. Je vais intervertir. Je crois que je vais mettre une partition. Hop. Alors, je vais mettre celui-là en dernière position. C'est un peu juste. Hop. Voilà. Bon, l'idée c'est de voir qu'il y a du couvain ouvert, c'est tout. Voilà. Je pense que je vais arriver ici. Hop. Ouais. Hop. Il y a du couvain fermé. Est-ce qu'il y a de la ponte? Il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui. Pas forcément évident de contrôler. Là-bas, je vois pas grand chose. Il y a du couvain fermé. Ah, la reine est là, c'est bon. La reine est toujours là. Je viens de la voir sur le cadre suivant. Alors, je vais peut-être vous la montrer. Alors, je sais pas si vous la voyez. Pas forcément évident. Alors, je vais pas trop insister, elle est sur ce cadre. Vous avez peut-être vu un point. Alors, c'est une reine avec une tache orange sur le dos. Voilà. Vous voyez, là, elle est certainement partie sur le cadre de derrière. Donc voilà. Alors, je vais pas forcément faire les embêter beaucoup plus. Voilà. Je vais pas forcément mettre de partition aujourd'hui parce que je n'ai pas prévu. Donc je vais tout simplement décaler le cadre avec le pollen, il sera toujours en dernière position. Et puis en septembre,
j'en profiterai pour l'enlever. Ça va être un nid à fausse teigne. Et je mettrai au congélateur, il servira l'année prochaine. Bon, au congélateur, 2 jours c'est bon. Après, il suffit simplement de le conserver dans de bonnes conditions. Pas que ça maudisse, c'est tout. Le problème, si on les laisse dans les ruches, si les abeilles sont pas en nombre, s'il est sur le côté, vous allez retrouver votre cadre de pollen totalement moisi. Et c'est pas forcément une bonne chose. Ça, quand les colonies sont pas très populeuses, c'est le risque. Et c'est surtout vrai en Warré. En Warré, si vous faites hiverner sur 2-3 éléments, une colonie qui est moyenne, elle va surtout être sur l'élément le plus haut. Et vous allez voir que le premier élément, celui du bas, sera la Bordeaux, il sera complètement rempli de moisissures, les cadres, et donc il faudra s'en débarrasser au printemps. Bon, c'est arrivé cette année. Allez, ici, de l'orguette. Alors quand je ferai ma visite en septembre, je déplacerai l'orguette. Alors, le couvain se trouve ici, donc je vais en mettre une là. Hop. Allez, on fait un peu de place. Bon, je vais mettre ça correctement après. Et la deuxième, je vais la mettre à l'opposé. Alors, c'est pas forcément pour du miracle. Mais là, je vais tester l'efficacité du varomètre, voir si c'est mieux, parce que c'est une méthode plus naturelle. Donc si je constate que effectivement le varomètre présente des avantages, la prochaine j'arrêterai la pivard. Voilà. Faut surtout pas en écraser, c'est compliqué. Voilà, c'est coincé. Voilà, et c'est fait. Parce que plus qu'à mettre ça, le nourrisseur. On essaie de ne pas écraser l'abeille. Hop. Voilà. Et voilà. On peut dire que c'est bon. Il y a de la réserve. Voilà, je mettrai un couvre-cadre quand même. Là, j'ai simplement la mousse. Bon, c'est pour empêcher les guêpes de rentrer. Voilà. Puis ça isole la chaleur, parce que là, la tôle, c'est quand même terrible. Bon, l'avantage nourrisseur, c'est que ça fait une couche d'air. La mousse et la tôle, ça va pas trop souffrir de la chaleur. Il a fait quand même 35 degrés sur une semaine, et ici c'est rarissime. Bon, c'est la première fois que c'est arrivé. Donc voilà, c'est pour suivre mon tour. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, cette vidéo, elle sera peut-être pas forcément de super bonne qualité, il y a toujours des problèmes de son. Mais je suis pas suffisamment riche pour m'acheter une belle caméra avec un beau micro. Allez,